Alors, bienvenue dans ce nouveau tuto. On va apprendre à construire un site avec WordPress aujourd'hui, et plus particulièrement avec un thème que j'ai choisi qui s'appelle Divi. Vous pouvez rechercher sur Internet, il y a pas mal d'informations sur ce thème-là. C'est un thème qui est assez souple d'utilisation, qui est payant, qui coûte entre 50 et 70 euros, hein, s'il y a il y a des promotions que vous pouvez trouver sur Internet pour l'avoir à ce prix-là. Il va être en français également au niveau des options, et il y a toute une communauté derrière ce thème qui permet de s'en sortir facilement. Voilà, alors on va attaquer. Première chose, on va installer ce thème-là. Donc là, on est sur le tableau de bord de WordPress. On va aller dans Apparence, Thème. Ça, ce sont les thèmes basiques de WordPress et préinstallés. Si je vais sur Ajouter, ici on va se retrouver dans la librairie de thèmes WordPress. Il y en a un certain nombre, hein. Vous avez les thèmes mis en avant, les thèmes populaires, on peut faire des recherches également. Donc tout ça, c'est des thèmes qui sont gratuits. Par contre, généralement, ils vont être un petit peu limités en termes de fonctionnalités et de changement de mise en page si on ne sait pas aller dans le code. Donc là, on va plutôt regarder un thème premium pour nous faciliter la vie. Donc quand c'est un thème que j'achète, je ne vais pas le retrouver dans cette liste-là, donc je vais faire téléverser un thème. On aura en amont acheté le thème et on l'aura téléchargé sur son ordinateur. Et là, du coup, je vais pouvoir aller le chercher, choisir un fichier. Voilà, donc ça se présente sous forme d'un fichier zip. Là, je vais l'ouvrir. Votre fichier est sélectionné, c'est une archive, et je fais installer. Alors là, ça peut mettre un petit peu de temps. Vous voyez, là-haut, ça tourne. Le zip se charge sur le site. Voilà, une fois que le thème est installé, on va l'activer. Voilà, très bien. Donc là-haut, vous avez un petit bouton aller sur le site. Ça vous permet de voir l'apparence de votre site à ce moment-là. Donc là, on voit que le thème, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais le thème a changé. Pour l'instant, c'est vraiment très basique. Et donc à chaque fois, on peut revenir là-haut sur notre tableau de bord. Vous ne voyez cette barre-là que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, bien sûr. Et on pourra aussi ouvrir ça dans un nouvel onglet, de manière à avoir les deux onglets et pouvoir travailler assez facilement par la suite. Donc, WordPress, vous avez des pages et des articles. Alors pour faire simple, quand vous faites un site, tout ce qui va être contenu plus classique et traditionnel, vous allez utiliser des pages. Par exemple, l'accueil sera certainement une page. Les pages qui vont décrire vos services, ce sera également des pages. Le contact, ce sera une page. Si vous avez une page qui présente votre société, on fera ça aussi sous forme de page. Donc la majorité des contenus vont être des pages. Et vous avez des articles, ça vous en servirez surtout si vous voulez faire des parties actualités ou intégrer un blog sur votre site. Donc si vous n'avez pas besoin de cette partie-là, on n'utilisera pas forcément les articles. Donc là, je vais rester dans les pages. Il y a une page d'exemple par défaut, je vais la mettre à la corbeille. Voilà, et puis la politique de confidentialité. C'est un petit peu comme les mentions légales, on pourrait y revenir plus tard. Donc là, je vais ajouter mes pages. Donc première chose, je vais créer une page d'accueil. Hop, quand il veut. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de la partie contenu, on y reviendra tout à l'heure. Je fais publier. Donc on a été dans page, on a fait ajouter, on met un titre à la page, on fait publier. Une fois que la page est publiée, après ça s'appelle mettre à jour. Ça signifiera sauvegarder. Donc accueil, très bien. Maintenant j'ajoute une deuxième page. Alors on va faire un exemple de site pour un ébéniste. Alors on va taper, on va faire ces rubriques. Meubles sur
mesure, publier. Voilà, j'ajoute une fois que ça a fini de tourner là-haut. Une autre page, on va appeler restauration. Je publie. Agencement, pareil, je publie. Et puis une dernière, on va faire contact. Et le plan d'accès, donc on va l'appeler contact. Contact et accès. Et je publie. Voilà, donc ça c'est l'étape préliminaire. Je vais en créer deux autres. Je vais faire deux sous-menus qu'on viendra mettre également après. Dans les meubles sur mesure. Non, tiens, hop, dans l'agencement, on va créer les dressings. Donc j'ajoute une page de la même manière. Hop, dressing. On va laisser au singulier. Et on va créer des bibliothèques. Hop. Et je publie. Ok, donc toutes mes pages d'exemple sont créées. Je vais aller sur le site maintenant. Toujours penser à actualiser la page pour voir le résultat. Voilà, donc là on va voir que WordPress, quand on lui crée des pages, lui par défaut le menu il est en automatique. Donc toutes mes pages s'ajoutent là-haut et elles se mettent par ordre alphabétique. Donc bien entendu c'est pas tout à fait ce que l'on voudrait. Et puis quand vous regardez là par défaut sur l'accueil, quand je clique sur le logo, ben, j'ai pas vraiment la page marquée accueil qui s'affiche, j'ai en fait bonjour tout le monde et en fait ça si je retourne voir dans mon site finalement c'est un article. Pourquoi? Parce que WordPress est configuré par défaut pour afficher des articles un peu comme un blog. Historiquement, WordPress était plutôt destiné à créer des blogs qu'à créer des sites internet. Alors, donc première chose, on va remettre notre page d'accueil vraiment en accueil. Donc pour faire ça, on va aller sur Réglages, on va aller sur Lecture, voilà, donc Réglages, Lecture, et là, il vous dit la page d'accueil affiche les derniers articles, et bien nous on va choisir affiche une page statique. Et du coup, page d'accueil, on la sélectionne accueil. Page des articles, je laisse ça comme ça. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de partie actualité sur ce site. Et j'enregistre. Bon, donc ça à faire qu'une seule fois, mais on a redéfini notre page en accueil. Maintenant, on va s'occuper de notre menu. On aimerait bien lui donner la présentation que l'on souhaite et l'ordre voulu. Donc je vais faire apparence menu. Je vois qu'il n'y a aucun menu, c'est pour ça que les pages étaient ordonnées en automatique. Ce menu, je vais l'appeler menu tout simplement. Je vais faire créer le menu. Et là, sur ce thème-là, il va falloir la cocher en menu principal. Il faut savoir que si vous êtes sur un autre thème, le côté menu principal pourrait s'appeler main menu, primary menu. Voilà. Mais il faudra toujours le cocher, sinon il ne s'affichera pas sur votre site. J'enregistre. Si je vais voir sur mon site, là, comme j'ai défini un menu et qu'il n'y a rien dedans, hop, alors non, il ne me le change pas encore comme j'ai rien mis. Alors je vais ajouter mes pages. Donc ici sur la gauche, si je fais afficher tout,
on va retrouver toutes les pages que l'on a créées tout à l'heure. Alors, il peut y avoir 2 fois accueil, ça c'est normal. Donc hop, je vais cocher accueil, je vais l'ajouter. Et puis, hop, toutes mes autres pages, je vais les ajouter également. Voilà, ajouter, et elles s'ajoutent à droite. Et après, une fois qu'elles sont ajoutées, c'est à vous de définir l'ordre que vous voulez. Donc par exemple, meuble, vous voyez, je le prends, je le déplace. Meuble sur mesure, je vais le mettre là. Restauration, je vais le mettre après. Je vais laisser agencement après. Contact, on va le mettre en dernier. Et j'avais dit que bibliothèque et dressing, ce seraient des sous-menus d'agencement. Donc pour faire des sous-menus, il suffit de prendre l'élément et de le décaler. Voilà, j'enregistre. Et là, si je retourne voir, que j'actualise, voilà, votre menu a changé, il est bien dans l'ordre que vous avez défini, et vous avez des sous-menus. Bien entendu, si je clique sur... Et puis ma page d'accueil était bien définie par défaut. Si vous cliquez sur les pages, hein, vous arrivez sur une page avec le titre, mais rien dedans. Alors, on va s'occuper de notre page d'accueil pour commencer. Donc on va retourner sur les pages. On retrouve la liste de toutes nos pages. Je vais prendre l'accueil. Donc vous cliquez sur le nom ou sur modifier, c'est pareil. Voilà. Donc, dans WordPress, habituellement, on a uniquement cet éditeur-là. C'est en train de changer actuellement, parce que WordPress est en train de créer l'éditeur Gutenberg. Mais sinon, on n'a que cet éditeur-là. Alors, je vais marquer texte, blablabla. Voilà, on pourrait faire de la mise en forme de manière assez basique, hein, mettre du gras, dire on veut en centrer, voilà. Et à chaque fois, si je fais mettre à jour, si je vais sur mon accueil, voilà, bien entendu, voilà, j'ai mon texte qui vient de s'ajouter. Ce genre d'éditeur existe depuis des années sur les logiciels de création de sites. Néanmoins, pour les sites modernes et responsifs, c'est-à-dire le faire adapter sur différents écrans, notamment les téléphones portables, ce genre d'éditeur est un petit peu complexe à utiliser pour des mises en page pointues. Donc je vais plutôt effacer ça. Et sur tous les thèmes premium, hein, dont Divi, vous allez généralement avoir un éditeur, un builder, on va appeler ça comme ça, qui va vous permettre de faciliter la mise en page. Donc nous, on va faire utiliser le générateur Divi. Voilà. Alors, comme j'avais ma zone de texte, il m'en a créé une. Soit je vais partir d'une page blanche et je vais créer mes contenus au fur et à mesure. Je vous montrerai tout à l'heure sur une autre page. Là, pour la page d'accueil, je vais aller dans télécharger le modèle. Et Divi va vous avoir préconçu un certain nombre de mises en page. On peut en télécharger sur internet également. Une, hop, que j'avais repéré, on va cocher. Hop. Art et design. Alors, je vais prendre celle-ci par exemple. Alors, quand vous cliquez dessus, vous voyez un petit peu les différents modèles de pages que vous pouvez avoir. C'est le modèle pour la page d'accueil. Voilà. On va tester ce modèle-là. Je le sélectionne et j'y ai utilisé. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça charge. Voilà, ça y est. Donc, Divi nous a importé tous les blocs nécessaires. Alors, ça peut vous paraître un petit peu bizarre pour l'instant, c'est normal. Je vais mettre à jour. Et on va regarder ce que ça donne sur notre site. Donc là, pour l'instant, c'est la page d'accueil. Donc, vous voyez, là, il y a du coup toute une mise en page qui est faite.
Si on regarde bien, chaque partie va être un petit peu faite par des lignes. Là, vous voyez, là, vous avez une photo de fond, donc tout ça c'est une ligne. À l'intérieur, il y a des éléments. Si vous descendez, là, on a d'autres lignes. Il y a des lignes qui prennent toute la largeur, des lignes qui sont un peu moins grandes, voilà, etc. Donc à chaque fois, c'est des lignes. Si je retourne dans l'admin, chacune des lignes qu'on a vues vont être délimitées par ces zones bleues ici. Et à l'intérieur, j'ai d'autres, on va plutôt appeler ça une section, et après j'ai des lignes à l'intérieur. Par exemple, si on prend celle-ci, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Cette section-là, ça va correspondre à ce qu'on avait juste en dessous la photo, donc c'est-à-dire toute cette partie-là. Et là, on voit qu'on a des éléments sur 3 colonnes. Donc mes 3 colonnes, en fait, je vais les retrouver ici, et la deuxième ligne en dessous de 3 colonnes, je vais les avoir là. Sur chacun des blocs, je vais pouvoir dire, bah là, je clique là-dessus, je vais rentrer dans ce module-là, et donc je pourrais changer les éléments que je veux. Je vais marquer test, je sauvegarde, je mets à jour. Si j'actualise, hop, voilà, ce premier bloc-là, j'ai changé, s'appelle test. J'aurais pu changer le texte qu'il y avait à l'intérieur également. Un élément, je vais pouvoir aussi, donc c'était celui-ci que j'ai modifié, je pourrais à tout moment hop, le prendre, le glisser ailleurs, voilà, en déplacer un autre. Je pourrais supprimer ici avec la croix un élément, ou je pourrais dupliquer un élément. Si jamais, par exemple, je ne veux pas être sur 3 colonnes, avec ce petit bouton-là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, dire que vous voulez en 4 colonnes, ou 2 colonnes, ou une autre présentation. Je vais mettre sur 4 par exemple, du coup j'ai une case vide. Quand vous avez une case vide, vous pouvez dupliquer un élément, le mettre à l'intérieur, ou cliquer sur insérer un module, et du coup ça c'est tout ce que vous allez pouvoir ajouter dans un bloc. Alors il y a beaucoup de choses, en général on utilise quand même principalement du texte et des images sur un site internet. Et par exemple, si je reprends hop, tout là-haut, l'image de fond ici, là en général ça va être sur la section, donc je vais aller modifier ici cette icône-là. On va cliquer dessus, vous voyez, ici on va pouvoir avoir sur la section une image de fond. Donc je pourrais avec ce petit bouton là aller chercher une autre image sur mon ordinateur par exemple. Là je vais la laisser. Voilà. Je vais sauvegarder cette page là, on n'a pas fait grand chose dedans. Alors je vais changer de page maintenant. Je vais prendre la page agencement. Et là je vais vous montrer comment faire votre mise en page sans forcément passer par un modèle comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais quand même utiliser le générateur Divi, je clique dessus. Et donc là il va me demander si je peux insérer des colonnes. Par défaut il va créer une première section, une première ligne. Donc je clique dedans, première question, il me demande la mise en page que je veux, donc je vais dire une seule. À l'intérieur je vais recliquer, je vais insérer un module, je vais mettre un bloc de texte. Donc on est sur la page agencement, je vais marquer agencement. Voilà. Et ce texte-là, je peux lui choisir des titres par défaut qui pourront être après personnalisés pour toutes mes pages. Je vais dire que c'est un titre de niveau 1. Voilà, agencement. Et à chaque fois, je fais sauvegarder et quitter. Voilà, j'ai ma zone de texte. Là, je voudrais mon titre en plein milieu en haut. Et puis après, en dessous, j'aimerais bien rajouter une autre ligne dans laquelle je vais vouloir mettre 3 photos. Donc je vais choisir système de 3 colonnes et dans chacun des blocs, je vais insérer des images. Insérer un module, je choisis image. URL de l'image, je fais charger une image. Là, j'ai pas encore mis d'image sur mon site, donc la bibliothèque de médias est vide. Quoique non, il y a quelques images qui ont été importées tout à l'heure avec le thème. Voilà, et je pourrais téléverser des fichiers, donc aller en choisir directement sur mon ordinateur. Comme il y a les images d'exemple, je vais en choisir quelques-unes ici.
vais choisir celle-ci, définir comme image, je sauvegarde, voilà, j'ai mon image qui est ici. Je vais à côté, insérer une image, choisir une deuxième, que des images carrées, je le vois ici, hop. Une troisième. Voilà. Je vais mettre à jour, ça sauvegarde ma page. Je vais là-haut sur agencement. Voilà, et là j'ai bien mon titre, que vous avez mis dans une zone de texte, et puis vos 3 images. Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne. Je vais repartir sur un système d'une seule colonne. Je vais insérer dedans un bloc de texte. Je vais marquer, cliquez ici pour nous contacter pour une demande de devis. Voilà. Je vais vouloir en fait vous montrer comment faire un lien. Donc il faudrait que quand les gens cliquent sur la phrase ou sur le mot, ça les emmène vers une autre page de mon site. Donc je vais sélectionner la phrase ou le mot sur lequel je veux cliquer. Je vais cliquer ici après insérer, modifier un lien. Soit c'est une adresse externe à mon site, par exemple votre page Facebook, dans ce cas-là on pourrait copier-coller l'URL. Si c'est une page de votre site, vous allez taper juste le début du nom de la page, pour qu'elle soit déjà créée avant. Je la sélectionne, je valide avec le bouton appliquer. Voilà, et votre lien est fait. Du coup, je peux sauvegarder ça, je peux me mettre à jour. Je retourne voir sur ma page, j'actualise, voilà. Donc là, j'ai bien la phrase que j'ai écrite, elle change de couleur, c'est un lien, j'ai la petite main, je peux cliquer dessus. Et quand je clique, ça va m'emmener vers la page Contact et accès que l'on n'a pas encore fait. Alors justement, on va la faire, cette page-là. Au lieu de repartir toujours dans le tableau de bord, de choisir vos pages, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi faire directement modifier la page ici. Là, je vais refaire par là, c'est pas gênant. Contact et accès. Je vais dire utiliser le générateur Divi et je vais me recréer en haut sur une seule colonne un bloc de texte. Je vais appeler contact et accès. Voilà. Et en dessous, je vais rajouter une ligne. Je vais demander une présentation avec 2 colonnes. Ici, je vais remettre un bloc de texte. Je vais marquer nom de la société, adresse. Voilà, donc ce sera complété, adresse, téléphone, ce que vous voulez. Je sauvegarde ce bloc-là. Et ici à droite, je voudrais mettre un formulaire de contact. Donc dans les modules de ce thème-là, vous avez directement quelque chose qui s'appelle formulaire de contact. Par défaut, il vous propose uniquement le champ nom, email, message. Si on veut rajouter d'autres champs, on pourra le faire ici, par exemple le numéro de téléphone. Là, ce qui est important, c'est de compléter ce champ-là, email. C'est l'adresse sur laquelle vous allez recevoir les demandes de contact ou de devis. Et après, il y a tous les autres champs que vous pouvez personnaliser aussi, mais par défaut, ça fonctionne bien sans même les personnaliser. Je sauvegarde et je quitte. Je vais mettre à jour ma page. Voilà, alors j'ai oublié de le mettre ça en titre, donc c'est un tout petit, je pourrais le changer tout à l'heure. Et là, voilà, j'ai mon formulaire de contact. Ça, c'est un petit code de sécurité dans les options, vous pouvez le désactiver, ça s'appelle un CAPTCHA, si on ne le veut pas.
Alors, je reviens ici, mon titre. Si je veux que ce soit plus joli, je vais le mettre en titre 1. Voilà. Le formulaire de contact. Afficher le captcha, je vais mettre non. Et j'aimerais bien que sous mon adresse, il y ait un petit plan d'accès. Donc je vais faire insérer un module. Alors il y a directement un module de carte ici, mais qui va être un petit peu plus compliqué à configurer. Il va falloir aller chercher un code chez Google d'autorisation. Donc nous, on va faire plus simple. On va prendre uniquement un module de code. Et donc il va falloir mettre un petit code ici pour afficher une carte. Pour faire ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais aller sur Google Maps. Je vais taper une adresse. Bordeaux, par exemple, bien sûr, on pourrait mettre une adresse plus précise. Ça. Une fois que vous avez mis votre ville ou votre adresse précise, vous allez pouvoir choisir si vous voulez une carte zoomée ou dézoomée. Moi, je vais la dézoomer un petit peu. Et pour récupérer le code de cette carte-là, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là. Je vous remonte là, ici, le petit menu. Et on va trouver partager ou intégrer la carte. Nous, on ne veut pas la partager, cette carte-là, ce serait pour envoyer le lien à quelqu'un. Nous, on veut l'intégrer, sous-entendu, sur notre site. La carte est spécialement créée pour vous. OK. On pourrait choisir la taille de la carte. Je vais laisser moyenne. Et ce qui nous intéresse, ce bout de code-là, iframe. Je le copie. Je retourne sur mon site. Dans le module code, je colle ça directement dans le contenu. Je fais sauvegarder et quitter. Je mets à jour. Et je vais actualiser sur mon site. Voilà, toutes les modifs qu'on a fait. Hein. Ici, j'ai bien contact et accès en plus gros. J'ai mon formulaire de contact, on a vu qu'on pouvait rajouter des champs. Et là, j'ai mon plan interactif qui vient de se mettre et l'utilisateur pourra zoomer, dézoomer, pourquoi pas faire un itinéraire dessus. Alors, maintenant qu'on a vu comment construire nos mises en page, une des parties importantes, ça va être des choses liées à toutes les pages, comme par exemple le logo, hein, qui n'a pas été personnalisé pour l'instant. Donc ça, en général, vous allez avoir une option dans vos listes de menus liées à votre thème. Donc nous, par exemple, on est sur Divi, donc il y a marqué Divi et il y a option du thème. Sur certains thèmes, vous le retrouvez dans Apparence, personnalisé, on trouvera des options aussi. Donc je vais d'abord aller sur option du thème. Et dans cette partie-là, je vais retrouver toutes les options possibles de WordPress, de Divi plus exactement. Donc là, j'ai notamment le logo, je vais dire mettre en ligne. Et je vais aller chercher mon logo, qui a déjà été mis dans ma bibliothèque. Si jamais il est sur votre ordinateur, on pourra faire téléverser des fichiers et aller le chercher. Je vais prendre mon logo, je le définis, voilà, et je vais sauvegarder les changements. Voilà. Donc voilà le logo, on va regarder ce que ça donne. Voilà, le logo est arrivé, on va pouvoir après régler éventuellement sa taille. Donc je vous laisserai regarder après hein, toutes les autres options. Par exemple en bas du site, vous avez des liens vers les réseaux sociaux. Et bien on pourrait compléter ici les adresses. Et si jamais vous n'êtes pas sur ces réseaux-là, vous ne voulez pas les afficher, on pourrait décocher, pourquoi pas, les 4 qui sont proposés. Je sauvegarde. Je vais l'actualiser. Hop, voilà. Et là j'ai plus les icônes en bas. Voilà, donc là il y a un certain nombre d'options possibles dedans. Après il y a un autre menu, c'est personnaliseur de thème. Plutôt être des options graphiques cette fois-ci. Donc c'est un petit peu le bazar, vous allez voir, il y a des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus. Donc par exemple c'est classé en paramètres généraux quand je rentre dedans. Identité du site, vous voyez, je vais voir le nom de mon site, le slogan, on parlera du référencement, on pourrait y revenir. Je vais faire
Hop, et là je reviens au précédent. Typographie, tout ça, ça va être des choses paramétrées pour l'ensemble de mon site. Par exemple, tout à l'heure, quand on a fait un lien, il est devenu bleu. Et si je change la couleur là, par défaut, tous les liens de mon site seront en rouge. Ici, je pourrais choisir la police du corps du texte. Ce sera la police définie pour l'ensemble du site. Si la taille de la police dans les pages est trop petite, je pourrais changer ici au 14, mettre 15 ou 16. Je vais garder ça. Je peux publier. Là, je vais faire précédent. Donc voilà, là c'est toutes les options générales. On va aller sur la partie en-tête et navigation. Donc c'est plutôt toute la partie en haut du site, donc le logo et le menu. Par exemple, barre de menu primaire. Je vais retrouver là, vous voyez la hauteur du logo. Si je le veux un peu plus gros, je vais le mettre comme ça par exemple. La hauteur du menu, je pourrais jouer dessus. Remettre, voilà. La taille du texte, si je trouve que mon menu est trop petit ou trop grand, je pourrais la régler aussi. Attention à ne pas mettre trop gros. Voilà. L'espacement entre les lettres, la couleur des liens, la police, etc., etc. Donc on va pouvoir personnaliser beaucoup de choses et directement en temps réel. On va voir le résultat. Je publie. Je ne vais pas vous montrer toutes les options, mais il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être possibles. Et s'il y a des choses qui ne sont pas possibles, on a toujours la possibilité en fait dans CSS additionnel de rajouter un petit bout de code qui va pouvoir faire ce que vous voulez faire. Hop. Je vais ressortir d'ici. Alors, dans WordPress, on a un autre concept qu'on n'a pas encore vu, c'est les widgets. On trouve ça dans Apparence, widget. Par défaut, là il y a une barre latérale. Hop, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, repartir à 0. Donc les widgets, ça va servir à quoi? En fait, c'est un petit bloc de contenu. Généralement, ça va contenir du texte ou une image. Et ce bloc-là, on va le définir à un endroit donné sur notre site, par exemple dans le bas du site. Et en fait, si je mets une information widget en bas du site, bah sur toutes mes pages, ce widget va s'afficher. Du coup, si j'ai 20 pages, j'aurai juste à mettre le widget une seule fois à un endroit et il sera visible sur mes 20 pages. Vous voyez, donc, selon le thème, on a plus ou moins d'emplacements prévus. Ici, on a barre latérale, zone de pied de page 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais utiliser la zone de pied de page 1. Pour l'instant, c'est vide. Et sur la gauche, vous avez tous les modules disponibles. Je vais chercher par exemple le widget de texte. Je vais le prendre et je le fais glisser dans zone de pied de page 1. Je vais marquer nous contacter et tout marquer numéro de téléphone 000000. Tac. Je vais enregistrer ça. Donc ça c'est la zone de pied de page 1. Je peux en ajouter autant que je veux dedans. Puis je vais mettre autre chose dans la zone de pied de page 2. Pareil, une zone de texte. Ok. Nous situer. Et là, je vais marquer adresse, code postal, plus ville. Hop. Voilà, j'enregistre ça. On va aller voir ce que ça donne. Je reviens sur l'accueil. Donc, par exemple, sur l'accueil tout en bas, vous voyez ces deux zones-là qui sont arrivées parce que j'ai mis un widget dans la zone 1, la zone 2. Si j'en mets dans la zone 3 et 4, ça continuera à faire des colonnes. Et si je vais maintenant sur ma page agencement que l'on a fait tout à l'heure, ben je retrouve ces mêmes informations. Et sur la page contact également.
Voilà, c'est à ça que va servir les widgets. Alors, une autre chose que je peux avoir besoin également dans WordPress, ça va être les extensions. Les extensions, c'est un peu comme sur votre téléphone, vous pouvez rajouter des applications pour faire de nouvelles fonctionnalités au téléphone, et bien là c'est pareil dans WordPress. Si je vais dans Ajouter, je me retrouve un petit peu dans la bibliothèque des extensions WordPress. La majorité sont gratuites, il y en a certaines qui vont être payantes. Je peux me balader dans les populaires, recommandés, mises en avant, ou alors je peux taper un nom, par exemple je vais marquer duplicate post. Ça c'est le nom d'une extension qui va me permettre de dupliquer totalement une page. Donc on fait un site complet, on a souvent besoin de faire une première mise en page et après on duplique et on modifie les textes. Donc là pour installer cette extension, je vais faire installer. Et après j'active mon compte. Voilà, donc l'extension est installée. Certaines extensions vous rajouteront des menus ici, là c'est pas le cas de celle-ci, c'est une petite extension, et dans Page, maintenant quand je survole, on a directement la possibilité de dupliquer une page. Voilà. Alors c'était un premier exemple d'extension, on va en ajouter une deuxième. Je refais ajouter. Cette fois-ci, c'est une extension liée au référencement de votre site internet. On pourra parler plus tard du référencement de manière plus poussée, mais déjà pour que votre site soit trouvable, vous allez avoir des extensions comme All-in-One SEO. Vous avez également Yoast SEO qui est un équivalent. Vous prendrez celle que vous préférez. Moi j'ai ma préférence pour celle-ci. Donc All-in-One SEO Pack, vous l'installez. Puis vous l'activez. Voilà. Alors là vous avez un onglet avec des réglages possibles, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand maintenant vous allez sur une de vos pages, on va reprendre la page agencement, vous allez avoir au-dessus de l'éditeur Divi, grâce à cette extension, la possibilité de gérer le titre de vos pages et la description. Et donc ça, c'est des informations qui vont s'afficher sur Google. Voilà, vous voyez, ça représente une recherche. Et Google, de base, va prendre quand même beaucoup des mots-clés qui sont dans ces balises-là, notamment la balise de titre. Après, il y a plein d'autres astuces en référencement, mais s'il y avait déjà deux choses à faire, ce serait déjà sur toutes vos pages de régler ces balises-là. Voilà.